J'ai longuement hésité et en réfléchissant et en recherchant la face d'Hachem, où j'ai très mal dormi cette nuit d'ailleurs, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut donner. Est-ce qu'il faut préparer les personnes à entrer dans cette fête de Sukkot? On a fait avec Rachid, on l'a quasi finalisé, il n'y a plus juste que quelques détails. Vous aurez le guide avec toutes les tfilotes, le loulav, avec toutes les explications. Alors il va être en numérique et également en livret, imprimé. Donc parce que je pense que c'est plus pratique d'avoir le livre que simplement l'avoir en numérique. Et on mettra tous les autres aussi en impression. Donc, on a clôturé les 7 fêtes de l'Éternel avec cette dernière fête de Sukkot qui est l'unité d'Israël et des nations. Et donc, c'est tout un programme. Voilà, je voulais vous l'annoncer. Et puis, l'autre partie, c'était de me dire, mais est-ce que tout le monde saisit la profondeur, l'importance de ce pardon que Dieu nous a offert en Yeshua? Si nous devions réfléchir à certaines choses, il y a parfois un peu de légèreté ou d'habitude qui se font au fur et à mesure du temps, au cours des années, où la reconnaissance est verbale, il y a peut-être un petit quelque chose, mais elle n'a pas la profondeur qu'elle devrait atteindre dans la réalité. Et parfois, on ne mesure pas ce que Dieu nous a donné en Yeshua. Et ce que Yeshua a dû accomplir pour nous. Alors, on peut l'avoir en doctrine, on peut l'avoir en culte, en plein de choses, mais on n'a pas la profondeur. Et on ne réalise pas le prix qu'il a payé pour nous racheter. À combien on va l'évaluer celui-là? Quel est le prix de mon rachat? À combien j'évalue financièrement, par exemple, pour donner une idée d'une somme, ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce qu'il y a une somme qui pourrait correspondre à son amour, à cette œuvre d'amour? Non, je ne pense pas. Et pourtant, vous allez voir. Si nous lisons dans Matthieu, cet homme un peu particulier, c'est celui qui a écrit par rapport aux 4 évangiles, celui qui est le plus proche de la pensée d'Israël et le plus juif. C'est Matthieu. Et il est très intéressant et je lirai bientôt ce que tu m'as préparé. J'ai lu un petit peu et ça a l'air intéressant. Et je crois que nous allons retravailler dans la lecture juive des évangiles. Lecture juive. Et donc, ça va être extraordinaire. Alors, dans le chapitre 18 de Matthieu, à partir du verset 21, où il est dit que Pierre s'approcha de Yeshua, qui lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable ?» Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? C'est souvent ce qui se passe, non? Tu as l'air très sérieux, Harry. Oui, tu es fatigué, hein? Oui, on va se serrer la main tout à l'heure. Mais je comprends. S'il se rend coupable envers moi, est-ce jusqu'à 7 fois? Non, répondit Yeshua. Non, non, répondit Yeshua. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois.
il multiplie. C'est pourquoi, et entendez bien aussi, le royaume des cieux, Malchut HaShamayim, est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. C'est le temps que nous avons plus ou moins vécu dans celui que nous avons vécu depuis Kippour. Mais écoutez bien, un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs, quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alors le serviteur, il s'est jeté à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers. Il le saisit, l'étranglant, en disant « Paie ce que tu me dois !» Et cet homme, se jetant à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Alors, ses compagnons, donc ses amis, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant, méchant serviteur, mauvais serviteur pour être encore plus littéral. Je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Là, il y a le sens de la gravité. Alors, bien sûr que des fois on dit, oui, dans le mouvement messianique, dans ce que nous sommes en tant que juifs messianiques, on omet un petit peu les notions de cette alliance du Messie et de ce qui concerne la vie, le vécu du Messie. Même si moi j'en parle beaucoup aussi dans les cours, mais parfois c'est vrai que suivant les intervenants, il peut manquer un petit peu ces dimensions. Et il est nécessaire également de pouvoir réaliser que pour nous, en tant que juifs, nous, quand on lit ça, c'est talmudique. C'est une parabole du Talmud qui a été écrite avant et dont Yeshua se sert. Et donc c'est une pensée d'Israël, c'est une pensée juive qui veut faire entrer une vérité profonde, mais également la gravité par rapport à des choses que parfois nous banalisons ou que nous relativisons et que finalement nous ne lui donnons pas beaucoup d'importance. Ce sont les paroles de Yeshua Mashiach. Alors, c'est clair que ce verset 35 qui nous dit « C'est ainsi que mon Père », il ne dit pas que c'est lui Yeshua. Il ne dit pas que c'est lui Yeshua, mais mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors bien sûr qu'il faut s'arrêter. Pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que le pardon, c'est peut-être la chose la plus difficile à accomplir et à écouter dans la pratique et de pouvoir le faire.
Vous savez, j'ai assisté à beaucoup de disputes de couple. Le plus dur, c'est de pardonner. En fait, il y a une accumulation de reproches qui amène des éloignements et de plus en plus d'agressivité ou de toutes sortes de choses, d'amertume, si vous voulez aussi. Et quand il faut pardonner, eh bien c'est des années qu'il faut pardonner. C'est pas une année, c'est des années des fois, accumulées par des choses et des fois des petites choses, hein, pas obligatoirement importantes. Mais ils n'arrivent pas, alors ils en arrivent où à un moment donné? À la cassure. Il y a les points de rupture, c'est-à-dire qu'avant la rupture, il y a la tension de la rupture. Et si rien ne se fait dans ce moment-là, la rupture va se faire. Et c'est une chose à laquelle on doit faire attention, le point de rupture. Alors c'est pareil dans les relations. C'est pareil dans les relations aussi avec les enfants, avec la famille. Il y a des parents qui ont mis dehors des enfants, qui ont coupé les liens avec des enfants, pour X raisons. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais quelque part, l'enfant va peut-être ne jamais pardonner à ses parents et leur en vouloir toute leur vie, ou même à la limite détruire leur vie en réponse à cela. Donc il n'y a pas de pardon. Et puis vous avez également parallèlement les parents qui ne pardonnent pas à leurs enfants, qui les considèrent comme des accidents, que s'il n'y avait pas eu cet enfant, eh bien peut-être qu'ils ne se seraient pas mariés ou qu'ils seraient plus libres de pouvoir se séparer. Ils le rendent responsable et puis ça fonctionne comme ça. Alors moi j'ai une question et j'aimerais éventuellement que dans cette question, non pas que vous me donniez une réponse, mais que vous réfléchissiez. Dans quel cas êtes-vous à l'heure actuelle? Dans quelle situation êtes-vous? Une accumulation de non-pardon dans l'année, les années, qui font que, ben voilà, on est devenu une personnalité qui s'est construite dans le non-pardon. Autrement dit, si vous lisez bien Matthieu 18, ça veut dire qu'il y a un lien maintenu. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui ne sera pas, malheureusement, comme une forme de bénédiction. Et ça bloque dans le futur. Alors, je crois que c'est très important parce que nous devons comprendre que le pardon, c'est également le chemin de la réconciliation. Je sais que c'est très difficile, vous savez, j'ai pu aider pas mal de couples et puis il y a des couples, ça a été impossible. Il y a des couples où, malgré des investissements, même sur une année, malgré tout ce qu'on a pu faire, ça ne marche pas. Ça ne vient pas de moi, c'est eux qui n'arrivaient pas à accepter, à s'entendre et puis revenaient toujours sur les mêmes choses, rabâchaient tout le temps les mêmes choses. Puis à un moment donné, n'ayant plus d'amour l'un pour l'autre, n'ayant plus un ressenti, il n'y avait plus rien à faire. Et puis il y a d'autres couples, alors ça a été des miracles. Ça aurait pu être des catastrophes, des trucs incroyables, où il y a eu même violence physique, il y avait violence verbale et physique. Et ces couples se sont reconstruits et aujourd'hui ils fonctionnent. Hein. Je pourrais faire témoigner les personnes. Parce qu'ils ont intégré quelque chose. Ils ont intégré quelque chose. Ça aurait pu être un point de rupture définitif aussi. Une souffrance. Vous savez que notre société, il est dit, constaté aussi même par le gouvernement et par beaucoup des personnes qui s'occupent de ça, que nous sommes les générations de parents qui ont divorcé et qui ont fait peser des souffrances sur les enfants. Et ce sont des personnalités mal construites, qui n'ont pas pu se construire, contrairement aux générations d'avant, où cela n'existait pas, même si
Quelque part, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de problème, mais il y avait des différences. Et il est vrai que quand on en arrive là, eh bien, nous voyons le résultat de ces générations qui ont rejeté, qui ont recherché l'amour, le bien-être et toutes sortes de choses, ou qui ont eu la culpabilité. Certains enfants se sont pratiquement, certains, presque suicidés ou suicidés, d'autres ont mis des ruptures. Alors, quand on est croyant, on se dit croyant dans le Messie, on est dans quel type de fonctionnement, finalement? Vous savez, la pensée d'Israël, le judaïsme, bâtit le baït, la maison. Le baït à shalom, la maison de paix. La maison doit être une maison de paix. Ça ne doit pas être une base militaire. Avec le sergent-major qui donne l'ordre. Chez les séfarades, c'était un peu ça, hein? Aïe, aïe, aïe. Bon, après plusieurs années de mariage, on change un peu, hein? Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons réviser aussi notre fonctionnement dans ces temps encore que Dieu nous donne de fête pour que nous ayons vraiment une autre présence en soi. Alors, il est clair que la réconciliation, ce n'est pas l'effet immédiat du pardon. Moi, je peux demander pardon, mais l'oubli n'est pas obligatoirement. Mais je me suis délié de l'offense. Je me suis délié de la blessure. Mais j'ai délié l'autre et je permets. Alors après, ça peut être plus difficile en fonction de la gravité de l'offense ou de la faute. Parce que ce n'est pas le même cheminement. Mais à partir de là, il faut que j'entame le chemin. Parce que c'est ce qui va nous conduire à Pessah, la sortie de l'Égypte. Derrière, il n'est pas concevable dans la pensée divine et d'Israël un pardon sans réconciliation. C'est ce que nous appelons le tikkun, la réparation. Nous devons réparer et ne pas augmenter les ruptures et les cassures. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde juif comme dans le monde chrétien, il y a beaucoup trop de divorces. Vous savez, j'en ai vu quand même, hein, des enfants souffrir. Bon, il y a des âges différents, mais j'en ai vu quand même ne jamais s'en remettre. Et après, on doit les reconstruire. Alors, il y a des fragilités chez certains enfants plus importantes et plus grandes que d'autres. Et ça peut faire pas mal de dégâts dans une vie. Alors maintenant, en tant que croyant, comment est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on fonctionne sur les bases du Shalom Bayit, dans les bases de la Torah, dans les bases qui ont été posées sur la vie familiale, la relation familiale, la pureté familiale? Alors bien sûr, on n'est pas des êtres parfaits, on ne sera jamais parfait, il y aura toujours des écarts. Ça ne veut pas dire que sur 365 jours, on va être nickel chrome. Non. Mais simplement, s'il y a quelque chose, on doit réparer. Le Shabbat est là pour aussi éliminer ce qui a été mauvais de la semaine. Ce n'est pas simplement j'allume les bougies, je fais les prières correctement et puis et Shabbat, Amen. Là, c'est aussi une rencontre familiale, le Shabbat. C'est une prière familiale. Donc, talmidim ou pas, sans pratique du Shabbat, il y a quelque chose qui manque et qui doit être fait, qui doit être appliqué. Ce n'est pas moi, c'est les commandements divins. Pour réussir le Shalom Bayit, il n'est pas rare, enfin, quand on a l'occasion, des fois, je peux être un sanguin, des fois. Puis ma femme, elle me dit à Shabbat, dis pardon. Alors je regarde le ciel, en espérant qu'il soit bleu. Puis je suis celui qui n'a pas entendu.
Alors elle me dit, non, 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 là tu dois demander pardon. De quoi? Ça, mais c'est rien, c'est rien. Tu me connais, c'est bon. Je dis, pardon. On prend son souffle. Et comme j'aime ma femme, ben je lui dis pardon. Mais le mieux, c'est que ce n'est pas le fait que je lui demande pardon parce que je sais ce que j'ai fait. De pas bien qu'il a. Voilà. C'est qu'elle me pardonne ce que j'ai fait. C'est l'un des éléments clés. Alors, il est vrai que nous devons réparer. Et je voudrais construire dans la Keila, et je pense qu'on arrivera avec ce que l'on est en train d'établir, de pouvoir également, dans la mesure du possible, de la compréhension des gens, fonder les couples, donner des bases de ce que l'on trouve dans notre héritage. Et il y a des choses qui sont très bonnes, parce que on est en train d'aller dans des changements de société pour nos enfants, où on leur apprend « t'es ni homme ni femme ». Si t'es un homme, tu peux devenir une nana. Si t'es une nana, tu peux devenir un monsieur. Aïe, aïe, aïe. Et on ne va plus faire de distinction. La notion de parent va aussi s'atténuer, voire disparaître. Alors on se dit dans quelle société on vit et comment les enfants vont être élevés, éduqués. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce qu'à un moment donné, il nous faut avoir le poids des paroles de Yeshua Mashiach aussi dans nos vies, mais dans nos familles, dans nos fonctionnements. Nous devons l'avoir dans nos réalités de vie. Et pas simplement avoir une religion de vie, pas simplement avoir une tradition, mais quelque chose qui est vivant et réel. Et je dirais que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il faut appliquer son cœur. Moi, mon Rav disait toujours, il me sortait toujours ce proverbe, mon fils, applique ton cœur. Il me lisait toujours ça, applique ton cœur à la sagesse. Il ne me disait pas, étudie plus, il me disait, applique ton cœur. Alors au tout début, je n'y comprenais rien. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est appliquer son cœur? Et j'ai compris. Et il nous faut quelque chose qui entre et qui mette en pratique les paroles de Yeshua Mashiach en accord total avec la Torah. Je vous donne une notion que parfois a été mal utilisée lorsque nous voyons Yeshua sur Golgotha, dans la souffrance la plus extrême, dans l'injustice la pire qui soit, dans la trahison la pire qui soit. Vous savez, on est rarement trahi par les lointains, c'est les proches qui nous trahissent. Et il faut être prudent. Et la confiance peut changer de niveau. Donc, Yeshua, au-delà de tout, il sait qu'il a un point supplémentaire, au-delà de ce que je viens de dire, c'est qu'il doit porter le mal de l'humanité. Le mal. Et c'est pourquoi la dernière coupe du Seder de Pessah a une importance capitale. Et Yeshua dit, à un moment donné précis, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette coupe. Elle est remplie de mal qui va me souiller, moi le Saint d'Israël. Et à ce moment-là, il dit non pas ma volonté, ta volonté. C'est ça la Avodat Hashem. C'est ça, l'obéissance à Dieu. C'est pas servir Dieu dans ce que l'on veut, dans ce que l'on aime, en fonction de ce que l'on peut donner, les clopinettes qui restent.
c'est autre chose. Et je me fixe. Alors je ne sais pas si je serai encore vraiment dans tout ce que fait Chouvou, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez être des talmidim, il faut qu'on se fixe quand même des normes que je n'ai pas mises en place suffisamment avant parce que j'ai voulu voir le fonctionnement. Mais je crois qu'il est important d'avoir un cadre et d'avoir quelque chose qui doit être les éléments moteurs futurs pour reconstruire, mais aussi pour apporter la vie. Alors, qu'a dit Yeshua quand c'est arrivé à ce moment-là? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on a le poids des paroles? Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai pleuré beaucoup sur ça. Ma teshuva a fait 1 an. Elle n'a pas fait 10 minutes. Elle a fait 1 an. Et en réponse à quelque chose qui a été dit, un enfant de 7 ans un jour est venu vers moi, alors que j'étais complètement à l'ouest d'Éden, dans quelque chose, et c'était le temps de Dieu pour me rattraper. Alors bien sûr, sur le moment, je ne le voyais pas comme ça. La Keïla, ici, prie avec Paul Guénassien, ma mère. Et cet enfant de 7 ans vient vers moi. Il n'avait jamais été dans une assemblée. Il n'avait jamais, même pas élevé dans les principes catho, rien. Et il est venu une fois. Une fois, ma mère l'a embarqué ici. Ben, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais encore? Elle, c'était, elle t'amenait la paix, mais tu venais, hein? Et cet enfant, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, moi? En tout cas, le lendemain, il vient vers moi et puis il me pose une question. Il me dit, est-ce que tu aimes Dieu, toi? Il revient un moment après. Est-ce que tu aimes Dieu? Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Bien sûr que j'aime Dieu. Il commençait à m'énerver. Je dis, bien sûr que j'aime Dieu. Ah, mais laisse-moi tranquille maintenant. Et il revient une troisième. Mais est-ce que tu aimes vraiment Dieu, toi? Et il vient avec une Bible sous le bras. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et vous savez, ça peut paraître anodin, mais ça m'a fait craquer le cœur. Parce que j'ai tout un passé en Dieu. Et cette conscience a été touchée à nouveau. Et j'ai craqué et j'ai dit, mais pardon Seigneur. Et je ne savais plus comment faire. Et je pleurais. Et cet enfant-là, il était là, une fois. Et il me parlait constamment de Dieu. Il me dit, donne-moi le livre de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il me dit, la Bible qui est là. Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais à peine lire. Ça fait rien. Donne-moi le livre de Dieu. Vous savez, ça travaille. C'était le moyen par lequel Dieu voulait me ramener. Mais avant le jour fatidique, il y a eu un cheminement. Un cheminement où j'ai, à des moments, été tout seul. Et je me suis mis à lire la Bible sans savoir ce que je lisais, sans savoir pourquoi. Et je pleurais. Et je demandais pardon. Et je pleurais. Et je demandais pardon. Et je ne savais pas ce que ça allait faire. Moi, je ne connaissais pas tous les trucs que les gens vivaient en réalité. Et puis il y a eu le jour fatidique où Dieu m'a rencontré, m'a retourné complètement. Et ça a continué un peu, mais dans la restauration. De la destruction à la restauration de l'âme totale et complète. J'avais été tellement loin dans le mal. Ma femme peut le dire, je savais à peine compter, recompter. J'étais tellement détruit. J'avais tellement cassé, tapé, j'avais tellement été à fond dans ce mal que j'avais même perdu mes notions intellectuelles.
Il fallait tout reconstruire, le monsieur. Il y avait même des profs en théologie qui disaient, mais c'est quoi lui? C'est quoi lui? Mais j'avais la voix d'Hachem plus haut que les autres. J'étais plus fervent que les autres. Et je portais plus de fruits que les autres. Moi, je ne me lance pas des fleurs, vous inquiétez pas. Et il a fallu des années pour reconstruire. Étape par étape. Et le miracle, il se fait. Il se fait. Mais il faut saisir les paroles et comprendre le sens de la profondeur des paroles, le poids des mots dans sa vie. Alors, en même temps, nous avons également Étienne qui, à un moment donné, alors qu'il témoignait, et que ça dérangeait. Et il faut savoir aussi qu'on va déranger, alors ne témoignez pas n'importe comment. Dès que vous êtes avec quelqu'un, tout de suite lui dire « Ouais, tu crois dans le Seigneur, tu es né de nouveau. Ouais, mais il faut que tu crois, hein, tu sais, il faut... ouais, hein. » Voilà, ça, alors ça, moi, tu me fais ça, là, boum, pouf. Non. Il faut montrer dans sa vie la réalité vivante. Et il voit, et c'est vrai que, ben, même là où on est, des amis de mon fils, tout ça, ils voient qu'on est différents. Il y a un respect et tout. Et je crois qu'on a besoin de montrer le poids de Dieu dans le monde du mal. Le poids de Dieu dans nos familles, dans nos relations, dans nos... oui, même vie communautaire, le poids de Dieu, il doit occuper une place importante. Et non pas tout le reste. Alors Étienne, il témoignait, mais il a eu le courage de dire un certain nombre de choses. Et tout à coup, on veut le lapider. Vous savez, la lapidation, c'est très douloureux. C'était des pierres pointues choisies, ce n'était pas des pierres rondes, des petits trucs comme ça. C'était des pavés, hein, pointus, qui devaient faire mal, qui tapaient la tête, le dos, qui écrasaient les os. Et donc, c'est abominable. Alors Étienne aurait pu dire, attendez, stop, moi je veux garder ma vie, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il n'y a pas de Jésus, là, il n'y a pas de Yeshua, il n'y a pas de... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Non, non. Devant la difficulté, beaucoup renoncent, ne persévèrent pas, sont vaincus d'avance. Une difficulté, un rejet, une incompréhension, ils sont au fond du trou. Priez pour moi. Qu'est-ce que c'est ça? Et Étienne, il accentue encore en disant, je vois les cieux ouverts. Et les autres, ils s'énervent encore plus. Mais quel témoignage il a donné? Il a donné un héritage aussi. Alors, je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a deux choses qui se produisent. Il y a la manière dont chacun de nous, dans nos relations, on peut se sentir offensé. On peut aussi offenser. Ce n'est pas toujours l'autre qui nous offense. Nous offensons aussi. Et ça, c'est un niveau. Mais est-ce que nous avons parallèlement conscience que nous pouvons offenser Dieu? Qui a conscience qu'on offense Dieu parfois? Et comme le dit Romains 3, à un moment donné, il n'y a pas de tzaddik. Il n'y a pas de tzaddik, même pas un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. Qui c'est qui dit? C'est Shaoul. C'est Shaoul qui dit ça. Et il veut faire comprendre que le mal nous habite, mais que le bien est en nous aussi, mais que nous nous laissons vaincre par le mal. Le Yetzer Hara devient une force négative du mal en soi qui domine l'ensemble, neutralise le bien. La force de Dieu, de la Teshuvah et autres, c'est de libérer le Yetzer Hatov.
afin de produire le bien et non le mal. Alors, il faut comprendre aussi ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, parce que Dieu est saint. Et donc, à ce niveau-là, nous devons le comprendre dans un sens très profond. En même temps, il nous faut éviter les lieux malfaisants. Il y a des endroits, ou même sur Internet. Vous savez, une fois, j'étais dans une très grande pastorale, et là, j'étais choqué, mais alors choqué de chez choqué. J'ai cru que j'hallucinais. Et je ne m'y attendais pas. Alors, il y en a que je connaissais, mais sur 800, je ne connaissais pas tout le monde. Et puis, il y a quelqu'un qui a témoigné, puis qui a parlé de certaines choses. Et puis aussi, on était un petit peu, à cette époque, dans les balbutiements de Internet. Et voilà, il y a eu un appel par rapport à ceux qui regardaient la pornographie sur Internet, ceux qui voilà, étaient un peu dans les dérives. Pratiquement les 800 pasteurs se sont levés. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'étais là et je tape le bras à mon copain là. Et je dis, c'est quoi ça? Et il me dit, je sais pas. Je sais pas, c'était pas pour que tu sois béni. C'était un appel précis. Et je dis, mais c'est pas possible. Et le soir, il y avait une réunion, et ils se mettaient à imposer les mains aux jeunes. J'ai dit, oula, oula, oula. J'ai dit, il n'y en a aucun qui me touche. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Il n'y a personne qui me touche n'importe comment. On a fait trop de mauvaises expériences, Ninette. Avec des gens un peu farfelus, là, qui voient des trucs, on ne sait pas ce que c'est, ni d'où ça vient. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, la condition du pardon à ce niveau-là, c'est également que le méchant abandonne sa voie. Comme tu l'as dit, on doit mettre des barrières. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et en ce sens, c'est fondamental et important de pouvoir entrer dans cette dimension, de comprendre également qu'il ne se lasse pas de pardonner. Alors bien sûr, il y a le poids de la gravité de la faute et qui donne des culpabilités, je dirais à certains égards en tout cas, très différentes à des personnalités en fonction également de ce qu'ils sont dans leur sensibilité. Aujourd'hui, on est dans un monde d'ultra-sensibilité. Ce qui est très difficile pour former, même aujourd'hui, c'est de ménager la sensibilité des personnes. Et on ne peut pas extraire correctement le mal. Et je crois qu'il faut aussi réaliser que c'est un bistouri, la main de Dieu. Donc, quelque part, il nous dit, je te pardonne, mais ne recommence plus. Et même si le pardon de Dieu est gratuit, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Ce n'est pas financier. Ce n'est pas un code d'honneur où on lui dit, écoute, on va s'arranger tous les deux. Tiens, comme on pourrait prendre une histoire du cotel avec des rabbins. Non, ce n'est pas un arrangement à l'amiable. Il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Alors je reviens à la question qui était posée, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ça, c'est une version différente que l'on trouve. Et serait-ce jusqu'à 7 fois? Alors bien sûr que 7, c'est un bon chiffre, c'est un chiffre qu'on peut dire biblique. 7 fois par jour à pardonner, c'est pas mal. Je ne sais pas si on arrive déjà à une fois. Alors, derrière, ça veut dire également que quand on est régulièrement en présence de quelqu'un avec qui on
on a des accros constants. Ça vous arrive, n'est-ce pas? Non? Mais non. Ah, non, mais vous êtes bien. Hein? Combien de fois tu dois pardonner la personne vis-à-vis des accros? Pas évident. Hein? Et pourtant, c'est la règle. En même temps, si on mesure cela par rapport à une journée, ça veut dire qu'on doit lui pardonner pratiquement à chaque minute, puisqu'il nous côtoie et qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui ne croche pas. Ça veut dire que c'est, dans les chiffres, 490 fois par jour. Sans arrêt. Le pardon doit être illimité, sans arrêt. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de rupture, quel que soit l'accroc, la difficulté. Or, aujourd'hui, on est tellement dans le moi, l'égoïsme, la pensée de soi, l'élévation de soi, de son moi, le règne, de tout ça, que on veut du souffle. Alors, je dirais qu'il nous faut être honnête en même temps. Et derrière, j'aimerais avancer sur un point. Lorsqu'il est parlé, là, maintenant, de la parabole où, justement, il y a un serviteur qui a une dette. Il a une dette de 10 000 talents. 10 000 talents, c'est une somme importante, et vous le verrez. Et l'autre a une dette de 100 deniers. Alors, en Judée et en Samarie, à l'époque, il nous faut savoir que le revenu, ce qu'on appellerait le revenu comme un SMIC aujourd'hui, était de 600 talents. 600 talents. Donc, c'était un revenu annuel. En même temps, cet homme qui devait 10 000 talents, un talent était l'équivalent de 15 €. Un talent valait, à l'époque des francs, 10 000 francs, 1 525 €. Alors, la dette de l'autre était aux environs, si on calcule les 10 000 talents, était aux environs de 100 millions de francs. 100 millions de francs. Ce serviteur avait une telle dette, 100 millions de francs. Qui va dire « je remets ta dette » à plus tard, ou « je l'efface ». Ça veut dire c'est quelque chose que tu me dois, mais c'est aussi dans le fonctionnement relationnel. Tu m'as fait mal, alors tu me dois quelque chose. Tu me dois un pardon, tu me dois une réparation, tu me dois. Puis soi-même, on fait la même chose avec d'autres. Là est la logique. C'est qu'on reproche à l'un ce qu'il nous fait et en même temps, on oublie ce que nous, on fait à l'autre. Et que c'est peut-être même à la limite plus grave. Des fois, on l'oublie un petit peu trop. Alors, si on veut aller plus loin dans le calcul, ça veut dire qu'il y avait à peu près une dette de la personne de 100 millions de francs. Dans la réalité, par rapport à tout ce qui avait été accumulé. En même temps, à partir de là, nous devons comprendre que Yeshua a payé notre dette. Alors je vous pose la question comme je me la suis posée. À combien tu évalues le montant de ta dette envers Yeshua? 10 000 francs? 20 000 francs? 100 millions? 1 million? Rien du tout? À combien tu évalues le prix de son pardon? Le prix de sa récède, le prix de sa grâce, à combien tu l'évalues? Ah, moi, vous savez,
je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais vraiment fait de mal. Mais il y a quand même un montant. Il nous a rachetés. Et vous connaissez, au travers du livre de Ruth que nous lisons à Shavuot et les enseignements, il y a le prix d'un rachat. Il y a le prix du rachat. Le rachat, c'est une somme qui doit être dépensée pour que l'autre soit libéré de son joug ou de sa condition de vie, telle que Ruth l'a été alors qu'elle était moabite. Boz l'a fait. Alors, en même temps, quand il nous dit qu'on doit multiplier par 70 fois, 7 fois, ça nous amène à beaucoup de montants. Et nous devons réaliser que derrière, l'autre devait à peine 15 euros. À peine 15 euros. Un, il doit 100 millions et l'autre, il doit 15 euros. Celui qui a 100 millions vient et dit « remets, je te supplie, à plus tard ». L'autre fait un peu la même chose pour 15 euros. Et l'autre, pour 15 euros, il le prend, il l'égorge, il est en train de le tabasser. « Tu vas me rendre ». Jusqu'à ce que l'autre n'ait plus de choix. Voilà les comportements que les gens ont. Ils ont peut-être une dette plus élevée du mal qu'ils ont fait, eux, durant les jours, les semaines, les mois, les années, et l'autre a une dette plus légère envers la personne. Mais, comment on va se comporter? On va dire, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, je ne suis pas parfait. Seigneur, ceci, et Seigneur, cela, et rétablis-moi, et fais-moi, bénis-moi, donne-moi, fais-moi réussir, que ma vie, Et il est content si Dieu lui pardonne, non? Et puis, quand on se retrouve, comme dans un Shabbat ou à d'autres moments, on a demandé à Dieu de nous pardonner nos 100 millions. Et l'autre, qui a 15 euros de dette, on va lui dire, non, va t'asseoir, s'il te plaît, va t'asseoir. Nous avons une responsabilité de pardonner, c'est la conscience du mal que nous devons avoir. Et Dieu nous demande véritablement de réviser nos fonctionnements. Alors, je sais que il y a un passage qui a été très mal utilisé par un grand nombre de gens. C'est ce passage de Matthieu que personnellement j'affectionne. Quand il dit au chapitre 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est en rapport avec le pardon. Ce que tu ne pardonnes pas devient un lien céleste, c'est-à-dire un blocage du futur, mais qui annule le futur de la personne aussi dans la relation et dans les bénédictions ou dans quelque chose qui peut bloquer une communauté. Et si tu délies, alors à ce moment-là, si tu pardonnes et que tu reçois le pardon, que tu l'acceptes, dans les deux sens donc, alors à ce moment-là, les voies de Dieu sont libérées. Autrement, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Il se passe ce que nous avons vu aussi à Yom Kippour, c'est que l'accusation, le Shatan, sera là. Et l'accusation fera poser un verdict où il aura le droit d'attaquer. Il aura le droit d'amener le malheur, parce que chose non réglée, non effacée par le sang de Mashiach. Il aura le droit, et il aura des droits. Mais si nous fonctionnons, il n'a plus de droits. Alors il nous faut réfléchir si nous voulons donner des droits ou des non-droits. Et je sais que ce n'est pas toujours évident. Alors maintenant, une deuxième chose
qui intervient toujours dans Matthieu au travers de ce passage et qui augmente un petit peu le niveau. Il nous dit, si ton frère, parce que alors là, la shonara et la tchatch, hein, ça y va. Je ne dis pas seulement chez nous, mais partout, 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 partout. Oh là 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 là. Si ton frère a péché, va reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Ecclésia, et s'il refuse aussi d'écouter l'Ecclésia, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est dur. Dur ce passage, non? Non? J'ai l'impression que je vous glace. Vous voulez le chauffage? Je veux attaquer ici le relationnel important dans la pensée juive. C'est-à-dire que si ton frère a péché, et ça peut être différents niveaux, ça peut être sur différentes formes, ça peut être quelque chose qui éloigne de Dieu. Alors si ton frère a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Comment vous faites, vous? Tu constates que quelqu'un, et moi j'ai le regret, que des fois il y a eu des situations où on ne m'a pas informé, puis on m'a rendu responsable. Comment puis-je être responsable de ce que je ne sais pas? Et après, parfois, je l'ai su 3 mois plus tard. Et donc, voilà comment je fais. Voilà comment nous allons faire, et qui est important, dans la mesure où on est informé. Si ton frère a péché, ça dépend de quelle faute il s'agit. Il faut voir la gravité. Si c'est un adultère, je ne vais pas réagir de la même façon que si c'est simplement quelqu'un qui s'est mis peut-être une soirée à boire. Hein? Ou plusieurs soirées pour oublier à cause du travail, ou j'en sais rien, moi. On ne sait pas les situations, des fois. Ce n'est pas la même gravité. Ce n'est pas la même chose que si un père fait des attouchements sexuels sur son enfant. Il y a des niveaux. Ce que je veux dire, il y a des niveaux. Il faut évaluer les niveaux de gravité. Alors, je sais que dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de fonctionnements, que peut-être vous avez aussi, c'est le jugement de quelqu'un qui ne correspond pas à votre morale. Et qui derrière, vous pouvez savoir qu'il fait telle ou telle chose et qui n'est pas bien, et vous allez commencer à le colporter ou à mettre des bâtons dans les roues ou à commencer à commenter et à peut-être juger, jusqu'à ce que ça vienne aux oreilles du rave et qu'on m'informe. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il n'est pas dit que tu fasses la gazette. Il dit va, dis-lui. Dis-lui. Alors comment tu dois le dire? Tu dois le dire avec une certaine douceur. Tu dois le dire avec un certain tact. Quand David a péché, avant que Dieu n'intervienne pour lui dire sa faute, qui était meurtre et adultère, 2 choses condamnables au plus haut niveau, que tu sois roi ou pas. Tout le monde savait, tout le peuple savait, son environnement savait ce qu'il avait fait. Tout le monde se taisait. Personne n'a voulu intervenir. Et même Dieu, rien. Un an après, Nathan le prophète vient. Et qu'est-ce qu'il fait, Nathan? Tu es le pécheur d'Israël. Tu es celui qui est Dieu. Tu n'es pas digne d'être roi. Et qui? T'es fou le camp, laisse la place à l'autre. Vous croyez que Nathan il est venu comme ça? Ou à lui dire, Dieu t'a déchu de ta royauté et il ne veut plus de toi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Nathan il lui raconte l'histoire. Ça et ça et ça. Et David, il ne fait pas le lien tout de suite. Et il dit, mais qui est cet homme-là? Il mérite la mort. Et Nathan lui dit, il a 100
ambiguïtés, tuer cet homme-là. Alors David avait le choix. Soit je fais couper la tête à Nathan pour qu'il la ferme, et que ça n'aille pas plus loin que, voilà, je garde ma position, ma place et ma réputation, et puis tant pis. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers l'arche, le lieu où il n'avait pas le droit d'entrer. Il a touché l'arche. Il a dit, Seigneur, ta grâce ou la mort. Mais c'est toi qui me juges. Il a fait une teshuva comme peu de gens ont fait. Et Dieu l'a rétabli. Mais comme je l'ai dit à Yom Kippour, la sanction sur l'enfant est restée. La conséquence est restée. Toutes les conséquences ne s'annulent pas. Toutes les conséquences ne s'annulent pas. Et donc, derrière, ça c'est la première chose. Alors ça veut dire quoi dans le fonctionnement? Que voilà, il faut aller dans un premier temps. Si la personne ne veut pas, n'accepte pas ce que vous lui dites dans le tact et l'amour de Dieu et non pas dans l'accusation comme souvent c'est le cas, dans la méchanceté, dans le jugement, dans la dureté. Changez. Eh bien, à ce moment-là, il faut dire, on va prendre deux acronymes, c'est-à-dire deux anciens, des gens plus matures, avec une certaine autorité, avec une certaine sagesse, avec du bon sens. Et à ce moment-là, eh bien, ils peuvent dire, voilà, la personne peut aller vers eux sans alerter les autres et leur dire, voilà, il y a ça chez cette personne, il faudrait peut-être la convoquer, lui parler. Et si ça se fait, ok. Et s'il accepte, il a gagné. S'il n'accepte pas, il a perdu. Qu'est-ce qui se passe derrière? S'il ne t'écoute pas, prends des témoins. Vous savez, j'ai vécu une situation que tout le monde connaît ici, en tout cas, à un moment donné où il y a des accusations fausses. Vous voyez de qui je veux parler. Pendant 1 an, la personne n'a pas arrêté de me harceler, d'harceler les membres de la quai, là, d'en balancer, de me salir partout, pendant 1 an. Et avec une dureté que vous n'imaginez pas, une méchanceté. Quel était le délit? Rien du tout. Presque rien. J'avais protégé cette personne pendant des années, je l'ai aidée, je la connaissais depuis longtemps. Et à un moment donné, pour une chose qu'elle méritait par rapport à la sainteté divine, dans une participation où je n'ai pas voulu qu'elle ait la place à l'office Torah, ça a été un déclencheur. Mais alors d'une haine que j'ai rarement vue. Une déchaînée démoniaque. Que devais-je faire? L'ancien bonhomme, il aurait planté. Terminé, on n'en parle plus. Ah ouais, il faut savoir que je n'étais pas un tendre. Hein. Et derrière, j'aurais pu répondre et n'en plus finir et m'embourber. J'ai dit, Seigneur, moi je remets ça entre tes mains. Tout était bloqué dans les choses et puis alors c'était la diffusion partout et des trucs incroyables qui ont été loin avec des menaces et pour les dérives sectaires et des trucs de fou. J'ai laissé. Et je me suis dit, mais elle a fait tellement de mal. Elle a tellement détruit. Elle a détruit des confiances. Elle a déstabilisé des gens. Et les gens se sont gargarisés, hein, au lieu de venir me voir. Alors d'autres ont eu des très bonnes réactions. Ils ont bloqué, ils ont fait le rôle qu'ils devaient faire. Parce que je n'étais pas toujours au courant de tout. Mais ça a duré très longtemps.
J'ai laissé. Alors, il y a deux choses que nous devons comprendre dans ce cas-là. Elle a fait quelque chose de mal par rapport à quelque chose où je ne vois pas le mal que j'ai fait. Et je n'ai pas fait de mal. L'amour de la sainteté divine est plus fort chez moi que la sensibilité humaine. Simplement, on ne sait pas où ça peut mener ce truc-là, aujourd'hui. J'ai laissé. Pas répondu. Rien. Je n'ai même pas voulu salir sa réputation et les mensonges qu'elle a traînés, parce qu'elle a menti. Alors là, pour mentir, elle a menti. Et je peux le prouver. Le pire, c'est que je pouvais tout prouver. J'avais tous les messages, les WhatsApp, les machins. Rien fait. Alors la question ne se posait pas pour elle. Elle a été dans le non-pardon bloquée avec la haine. Pas possible. Son acharnement démontrait qu'elle ne voulait pas pardonner, qu'il n'y avait pas une conscience d'avoir fait le mal, d'avoir quand même atteint quelqu'un qu'il avait aidé, aimé, qu'il avait protégé, qu'il avait soutenu. Vous savez, les êtres humains, c'est très bizarre, hein? Très bizarre l'être humain. Et derrière, que devais-je faire moi? Alors, c'est pas parce que je suis rave que ça y est, c'est automatique, je me mets dès le matin en prière. Après Modiani, le ciel s'ouvre, il y a une douche céleste qui tombe avec une révélation totale et tout est réglé. Et voilà, je peux avoir tous les sentiments du pardon automatiquement. Tu parles. J'étais atteint dans mon amour-propre, dans ma dignité, dans ma personne. Mais aussi ma qualité de rave était remise en cause. Et il fallait le vivre. Il fallait véritablement le porter, ce truc-là. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aurais très bien pu aller la voir, me disputer encore plus, lui mettre un bon coup de boule, voire peut-être plus. Et ça aurait amené à quoi? À rien. J'aurais pu essayer de me justifier, autant auprès de vous que d'autres. Ça ne sert à rien. Parce que personne ne vous croit dans ces histoires. Ça. Mais j'ai un Dieu de vérité, un Dieu de justice. Et derrière ce que j'ai dit, je ne lui en veux pas. Je pardonne, je laisse tomber. Je ne vais pas garder la haine, l'amertume, la rancœur et même me rappeler l'événement, au point que je l'ai quasi effacé, oublié. Ça ne veut pas dire que ça ne m'a pas fait mal pendant longtemps. J'en ai souffert. Mais il faut continuer son rôle de rave. Il faut continuer. Et en ce sens, moi je veux vous dire à tous les talmidim et à tous les membres de l'Assemblée, il faut savoir qui on sert et comment on veut servir. Mais les exigences, et moi j'ai mieux compris encore Yeshua devant l'injustice des accusations. On l'accuse de choses qu'il n'avait pas faites. Et même Pilate dit, il n'y a même pas d'accusation dans cet homme. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais je suis obligé à cause de la foule. Vous voyez ce que ça veut dire? Et derrière, je dois conclure, c'est que à un moment donné, il nous faut aussi savoir que si la personne ne veut plus entendre raison, ça veut dire que nous ne devons pas accepter n'importe quelle situation de vie, de péché et de mal. On doit aider la personne dans la mesure où elle le souhaite, où elle le veut, mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter le péché et le tolérer. Il y a trop d'endroits où on accepte l'adultère, la fornication, le machin. Moi, non. Nous, non. Alors ça peut ne pas plaire. Je veux bien aider.
Je veux bien essayer de comprendre tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les choses et faire cheminer la personne pour qu'elle mette sa vie en règle. 1 an, comme David. Je chemine 1 an. Après 1 an, c'est fini. Et donc, c'est fondamental, bien aimé, d'entrer dans ce domaine. Alors, il ne s'agit pas de briser des liens en prière, comme si ça allait s'effacer. C'est ce qui est écrit en nous qu'il faut effacer. Ce que nous avons écrit dans le pardon ou le non-pardon. Et c'est tout le secret. Alors, oula, j'ai débordé beaucoup. Oula. Alors, je voudrais simplement, je vais vous donner cette conclusion, pardon. Nous devons être des garants et en même temps des responsables dans la maison de Dieu. Être un peu plus cohérents et ne pas avoir des fonctionnements disloqués. Avoir la crainte de Dieu, c'est la sainteté dans sa vie. Je crois que ça s'est perdu aujourd'hui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et nous devons l'avoir. Que cela grandisse. Et en même temps, que nous puissions véritablement mûrir dans ce sens et adopter le fonctionnement collectif. Et vous verrez, ce sont des grandes brachotes. Vous savez, les rabbinim, ce qu'ils disent et ce qui s'est passé dans l'histoire et ce qui se passe aujourd'hui dans le peuple juif, c'est qu'en faisant un certain nombre de choses, oui, ils sont attaqués de tous les côtés, accusés par les nations, ils sont malmenés, ils sont par LFI, alors là, n'en parlons pas, là, de ce fou. Oh purée, celui-là, je me le ferai bien, tiens. Mais vous imaginez pas à quel point il va. Et c'est une catastrophe pour la France. Et Israël est là. Et ils se réunissent au Kotel, pardon. Et un rabbin disait, on doit pardonner quoi maintenant après le 7 octobre? Après tout ce que l'on voit dans cette haine des nations, on doit pardonner quoi? Pardonner qui? Quoi? On va demander pardon à Dieu. Pourquoi? Alors, ce que je veux vous dire dans cette conclusion, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de guérison dans les synagogues. Vous ne le savez pas, ça. Vous ne savez pas comment ça fonctionne. Parce que vous n'avez connu que le fonctionnement des églises, le fonctionnement pastoral doctrinal lié au concile de Nicée. Apprenez à connaître ce qu'est vraiment l'esprit hébreu, la dimension juive. Moi, j'ai été guéri de plusieurs choses. Ma mère, elle a vécu des miracles, elle. Alors, oui, j'ai vu, ma chérie. Je suis gentil, hein. Je vous en supplie, j'ai ce cri du cœur, c'est pour ça que j'insiste. J'ai ce cri du cœur, il faut changer. Il faut changer. Peu importe les erreurs que je peux commettre, que vous puissiez commettre, que nous commettons, il faut savoir nous pardonner. Que Dieu vous bénisse, Toda Rabba, Shabbat Shalom. Pardon d'avoir fait long, je n'ai pas développé l'autre niveau du sujet, mais ce n'est pas grave.